relâcher les bras. Si vous n'êtes pas en tailleur, venez en tailleur. On va prendre un tailleur un petit peu différent d'habitude. Donc plutôt que d'avoir les pieds qui sont proches les uns des autres et les pieds proches du bassin, on va éloigner les pieds du bassin. Et donc on va commencer avec la jambe droite devant. Donc on éloigne un petit peu les pieds du bassin et on éloigne les pieds des uns des autres. Ce qui fait que là, genre, ça fait une espèce de X. Et donc je vais avoir le pied et le genou opposés pratiquement sur la même ligne. Ok, on va juste prendre une première inspiration pour amener les deux mains vers le ciel, croiser les doigts et repousser avec les paumes de main. Allez peut-être chercher même un tout petit peu derrière. Ici, on inspire. On expire, on relâche pour poser le bout des doigts loin devant. On garde le dos le plus droit possible. Donc ça veut dire que peut-être on est peut-être on est juste à la verticale tout simplement. Peut-être il y a des personnes qui sont plus ouvertes. Donc là, on prend juste quelques respirations pour réveiller les hanches, presque façon... j'ai pas envie de dire façon yin yoga, mais juste façon un tout petit peu plus passive. Donc on est plutôt passif dans les hanches et on est plutôt actif au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la respiration. On se concentre uniquement sur le dos, on veut étirer le dos. Évidemment, si vous sentez que ça lâche un petit peu et que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à aller un tout petit peu plus loin. Mais surtout, n'arrondissez pas le dos. Ok. Vous pouvez relâcher la tête, mais si vous relâchez la tête, c'est pas une raison pour arrondir le dos. Les épaules sont loin des oreilles. On prend encore une inspire, on étire. Et on expire, on relâche la dernière tension qu'il pourrait y avoir dans la hanche ici. Et on va repousser le sol avec le bout des doigts pour revenir. Poser les mains derrière le dos, les deux pieds devant. On déverrouille les hanches, on inspire, lever le bassin vers le plafond. Et on relâche la tête, on expire. On revient s'asseoir. Ok, donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche devant. Les deux pieds, pas proches, mais un petit peu éloignés du bassin. On s'arrange pour avoir le genou et le pied pratiquement sur la même ligne devant vous. Ici, ça fait comme une grande ligne droite. Donc, c'est pas hyper naturel. Roulez bien la chair des fessiers, on s'assoit sur les ischions. On pose soit les mains devant. Peut-être que c'est déjà suffisamment intense si on peut poser les mains sur le côté. Sinon, on pose les mains devant et on garde le dos droit. On respire. Pensez seulement le cœur vers l'avant. Pensez la poitrine qui s'ouvre. On va chercher des petits millimètres. On inspire pour allonger la colonne. Et on expire, on relâche la tension dans la hanche. Bien, concentrez-vous sur la colonne vertébrale. Encore et toujours la colonne, la colonne. Allongez le souffle. Encore une longue inspire, on allonge. Une longue expire, on relâche les tensions dans les hanches. Et on repousse le sol avec les mains. On revient avec le dos plat. Posez les mains derrière vous. Posez les pieds devant. Inspire, monte le bassin. Et relâche la tête, expire par la bouche. Ok, quand vous voulez, revenez vous asseoir. Posez les fesses. On croise les jambes juste naturellement pour venir tout de suite en chien tête en bas. Pas de transition. Directement chien tête en bas. Ok. On bougeoille, ok, on pédale un petit peu sur place. C'est le moment d'enlever le pull pour réveiller l'arrière des jambes. On allonge bien les respirations, regardez vers vos pieds en chien tête en bas. Okay. Un petit peu de musique. Et on reste sans bouger, on stabilise. On étale bien les plantes de pieds dans le sol, même si on ne touche pas. Avec les talons, bien sûr, micro-plie les genoux, rentre le bas du ventre, on ne cambre pas, hein, on est dos plat. On inspire, on est en planche. Ok, presse bien dans l'avant des mains. On éloigne le cœur du tapis. Et on reste pour 3, 2, 1. Posez les genoux. On écarte bien les genoux, largeur du tapis. Posture de l'enfant avec le genou grand écarté. On étire la colonne. On va chercher à poser les mains le plus loin à l'avant du tapis. Ok, bas du ventre à l'intérieur. Essayez de sentir l'étirement dans les hanches.
L'inspiration, on revient à 4 pattes. Ok. Juste ramener les genoux, largeur du bassin. On va décoller le genou droit. Je vais me mettre dans l'autre sens. Donc on décolle le genou droit, on va l'ouvrir sur le côté et on va faire des grands cercles avec le genou. Vous dessinez les cercles les plus grands possibles. On essaie de ne pas trop bouger le reste du corps. Puis on refait 3 grands cercles, mais dans l'autre sens. Donc on va chercher vraiment loin derrière, vers le haut, vers l'avant. On réveille juste un petit peu la hanche. Donc on est relax avec le pied, hein. C'est vraiment le genou qui travaille. Et on fait une pause avec le genou droit sur le côté. C'est très sexy. Pour tendre la jambe droite. Pour 3, 2, 1. Et pose le pied droit sur le sol. On le pose comme un guerrier 2. Donc le pied droit bien à 90 degrés. On se redresse. Les 2 bras à l'horizontale. Ok. On glisse la main droite sur la jambe droite. La main gauche vers le ciel, on étire tout le côté gauche, sans lâcher le bas du ventre. Ok, et on ramène les 2 mains sur le sol, on revient dans notre espèce de 4 pattes avec la jambe tendue. Crochette les orteils du pied gauche, tout de suite, chien tête en bas, la jambe droite vers le ciel. Ok, pour amener le genou vers le coude et glisser, poser le genou sur le sol à côté du poignet. On vient en pigeon. Petit pigeon, oui, donc c'est le thème des pigeons aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller dans le sol. On reste, on allonge la colonne, on veut se sentir grand. On pense le cœur vers l'avant. C'est pas trop dans les hanches, c'est plutôt dans le cœur qu'on porte son attention. On inspire. Expire, pose les mains à plat. On recrochette les orteils du pied gauche. On vient en planche. Ok. Posez les genoux sur le sol. Chaturanga avec les genoux sur le sol. Posez le bassin, pointe les pieds, on a un cobra à l'inspiration. Expirez, revenez en chien tête en bas. Reste un petit instant en chien tête en bas. Ok. Inspire en planche. Expire, posture de l'enfant. Écarte bien les genoux, étire la colonne. Et on revient, inspire à 4 pattes. Ok, genou largeur du bassin. On décolle le genou gauche vers le côté. On fait 3 grands cercles dans un sens. Puis 3 grands cercles dans l'autre sens. Presse dans les mains. On fait une pause avec le genou gauche vers le haut. Tends la jambe gauche pour 3, 2, 1. Pose le pied gauche bien à plat. Les orteils à l'intérieur. On déroule, on ouvre les bras à l'horizontale. La main gauche glisse sur la jambe gauche, main droite vers le ciel. Regardez la main droite, on sent vraiment l'étirement à droite. Je cambre pas, j'essaie de garder le bas du ventre à l'intérieur. Ramène les 2 mains sur le sol. Ok, crochette les orteils du pied droit derrière. Chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. Pour ramener le genou vers le coude, puis poser le genou sur le sol. On est en pigeon. Comme tout à l'heure, le but, c'est pas d'aller très loin dans le pigeon, c'est de se redresser, d'être bien droit, voire sans les mains, hein, peut-être. Ok, dernière longue inspire comme ça. Expire, main à plat, crochette les orteils. Tout de suite, je viens en planche. Pose les genoux. Chaturanga. Et inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. On reste en chien tête en bas, bas du ventre à l'intérieur. Très très bien. Ok, on ramène lentement les pieds vers les mains. D'ici, écartez les pieds, largeur du tapis. On vient en Malasana, Yogi Squat. C'est le premier Malasana. On ne force pas. Si vous n'êtes pas ouvert, on peut rester assez haut dans le sol. Sinon, on vient le plus bas et on presse dans les mains pour allonger la colonne. Yes, super. On relâche tout. Uttanasana, ramène les pieds parallèles. Garde les jambes écartées. On relâche la tête. On plie un peu les genoux, bien sûr. On fait ce qu'on veut. Des petits mouvements de pendule.
Et on relâche une dernière fois. On déroule la colonne tout doucement. On est debout en montagne, Tadasana, plante de pied bien étalée dans le sol. Les gros orteils se touchent. Ok. Pour la salutation, on inspire les mains vers le ciel. En même temps, je soulève le genou droit. Donc mon genou droit, il monte, mais en passant par le côté. Là, j'inspire. J'expire OMJ, pied droit derrière le pied gauche, pour poser les mains sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. Là, j'ai une longue inspire. Attention, chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. On reste ici, on inspire. Pour expirer, plier genou gauche, ouvrir la hanche. Ramène le genou à côté du poignet gauche. On est en pigeon. Petit pigeon. Bout des doigts sur le sol. J'inspire, j'allonge la colonne. Expire, main à plat. Planche directement. Chaturanga. Pose les genoux si tu veux. Cobra, longue inspire. Expire, chien, tête en bas. Ok. Regarde entre les mains. Inspire, envoie directement, pied droit entre les mains. Monte la poitrine. Expire les deux pieds ensemble. Uttanasana. On remonte. Urdhvastasana, main vers le ciel. Je lève le genou gauche qui passe par le côté. OMJ, pied gauche derrière. Main sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. Longue inspire. Expire, chien tête en bas, jambe droite vers le ciel pour plier le genou. Montez le genou vers le ciel, ouverture de hanche. Ramène le genou sur le sol, posture du pigeon. On prend son temps, juste le bout des doigts. Je me redresse, inspire. Le cœur vers le ciel. Expire, planche directement, presse dans les mains. Chaturanga. Ok, chien tête en haut, cobra. On se retrouve en chien tête en bas. J'envoie directement pied gauche entre les mains. Longue inspiration. Expire les deux pieds ensemble. Uttanasana. Ok, on fait encore une fois de chaque côté. Main vers le ciel. Genou droit qui soulève par le côté. Inspire. Expire. OMJ. Main sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis. Chien, la jambe gauche vers le ciel. Pour plier le genou, ouvrir la hanche. Venir en pigeon, genou gauche sur le sol. Prends le temps de t'installer, bout des doigts sur le sol. On repousse, inspire. Expire, planche directement. Votre vinyasa. Ok, on se retrouve en chien tête en bas. Pied droit entre les mains, longue inspire. Projette le cœur vers l'avant. Expire, les deux pieds ensemble. Uttanasana. C'est notre dernière fois, les deux mains vers le ciel, genou qui monte, il passe par le côté. OMJ, pied gauche derrière. Grand pas à l'arrière du tapis, main sur le sol. Chien, la jambe droite vers le ciel. Pour plier genou, ouvrir la hanche et ramener le genou sur le sol. Posture du pigeon. Ok, on s'installe. Inspire le menton vers le ciel, le cœur vers le ciel. Et vinyasa. Ok, on reste en chien tête en bas. On a une inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok, regarde entre les mains. Pied gauche entre les mains, longue inspire. Expire, les deux pieds ensemble. Uttanasana, relâche la tête. C'était la dernière, on revient juste les deux mains vers le ciel. Garde les deux pieds sur le sol, inspire. Expire, main en prière. En face du cœur. Relâche bien les épaules, ferme les yeux, inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore. Ok, on va écarter les pieds de largeur du tapis pour venir dans notre Malasana. Avant d'aller jusqu'en bas, on va rester un petit peu en haut, bras tendus loin devant. Donc soit loin devant, soit au-dessus des oreilles. Et je vais décendre le bas du dos. On va le plus bas possible, jusqu'à peut-être venir dans son Malasana.
presse dans les mains, on allonge la colonne, inspirez. Expire, main sur le sol, marche ou saute pour prendre ton vinyasa. Ok, et on se retrouve en chien tête en bas. Inspire pour lever, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les deux mains. On est en guerrier 1 pour démarrer. Donc pose bien tout le pied gauche sur le sol. En ayant les orteils du pied gauche tournés vers en diagonale. Yes. Donc pas ouvert, hein, pas tourné vers l'extérieur, tourné vers l'intérieur. Les deux hanches vont se diriger face, le regard face, les mains vers le ciel. On va balancer les bras à gauche, Rainbow Warrior. C'est juste une feinte pour venir ramener le genou gauche en l'air, sur le côté ici. Flex le pied gauche, posez la cheville sur le genou, main en namasté, on est en pigeon, en chaise pigeon. Le dos très très droit, donc j'arrondis pas le dos, d'accord? Je garde le dos droit, les hanches sont toujours plus basses que les épaules. On remonte, main vers le ciel, le genou sur le côté, on inspire. Expire, guerrier 2. Fais un grand pas à l'arrière du tapis. Regarde ta main droite. On va un petit peu plus bas dans notre guerrier 2 en rentrant le bas du ventre. Guerrier inversé sur l'inspire. Expire, chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Pour plier le genou et ouvrir la hanche. Ok. D'ici, on prend son pigeon, genou droit sur le sol. On s'installe. On va chercher un petit peu plus bas dans le sol maintenant. Bout des doigts sur le sol. Inspire, soulève la poitrine. Ok. Expire, vinyasa. Ou juste chien tête en bas. Et on est reparti. À gauche, prends ton temps. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Guerrier numéro 1, pose le pied 45 degrés. Plie bien le genou gauche. Continue à presser l'extérieur du pied droit. Je ramène les hanches bien face. Et j'essaie de ne pas trop lâcher mon bas du dos. Au contraire, je rentre le bas du ventre, main vers le ciel. C'est une posture très technique. On balance les bras à droite. Et on revient debout. Attention à l'équilibre. Genou droit sur le côté. Flex le pied droit, pose cheville sur genou, les mains en prière, on descend les fesses. Les épaules restent bien droites, laisse le cœur s'ouvrir, sans cambrer pour autant. Baisse les fesses. Et remonte, inspire. Expire, grand pas à l'arrière du tapis, guerrier 2. Détends les épaules, regarde devant. On vient bas dans le sol, presse dans les pieds, laisse les hanches s'ouvrir. Guerrier inversé, détends l'épaule droite, inspire, étire tout le côté gauche. Yes, super. Chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. Okay, pour plier le genou, ouvrir la hanche. On revient dans le pigeon. On glisse le plus loin possible dans le pigeon maintenant. On est un peu plus ouvert, inspire le cœur vers le ciel. Ok, expire, vinyasa ou juste chien tête en bas. Ok, bien, j'espère que vous allez bien, ça vous donne un petit peu la couleur de ce qu'on fait ce soir. Et on repart, la même chose, inspire, jambe droite vers le ciel et expire, pied entre les mains, guerrier 1. On commence toujours pareil. Ok, reste en guerrier 1, longue inspire. Expire, balance les bras à gauche, Rainbow Warrior. On prend l'élan, regarde devant, on est debout avec le genou gauche qui monte. Flex le pied, viens en chaise pigeon. Yes. Quand on ne peut pas descendre plus loin, on remonte, on inspire. Guerrier 2. Ok. On va venir juste tendre la jambe droite et ramener les mains vers le ciel sans bouger les pieds. Ici, j'inspire. Expire, plie la jambe gauche. On vient en Skandasana. Ok. Pour poser la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel, on est en torsion à l'arrière du tapis. Ok. Ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On est en lézard. Juste le bout des doigts sur le sol.
projette le cœur vers l'avant. Ok, d'ici, je pose mon pied droit 90 degrés. Je remonte en guerrier 2. Ok, les deux paumes de main vers le ciel. Inspire, Flying Warrior. On remet les pieds parallèles. Expire, tourne le pied droit vers l'avant du tapis. On vient en Side Angle Pose par Shvakonasana. Si vous sentez que vous êtes plus ouvert, posez la main droite sur la brique et étirez le bras gauche en diagonale. On essaye vraiment de rentrer la fesse droite vers le pied gauche. Ok, tend la jambe droite en triangle. On regarde sa main gauche dans le triangle. Et on relâche tout. Ok. Prenez votre vinyasa ou juste un chien tête en bas. Ok. C'est reparti. Jambe gauche vers le ciel. On est à gauche maintenant. Pieds entre les mains. Guerrier 1. Je m'installe. Je cherche mes appuis dans le sol. Longue inspire. Balance les bras à droite. Rainbow Warrior. On est en équilibre sur le pied gauche. Genou monte, 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 monte. Flex le pied droit. Viens t'asseoir dans une chaise imaginaire en gardant la cheville sur le genou. Les coudes vers le bas des jambes. Le dos plat. Ça remonte, genou vers l'oreille, grand pas à l'arrière, guerrier 2. De notre guerrier 2, juste je tends la jambe gauche et j'inspire les mains vers le ciel sans changer les pieds. Expire, Skandasana. Plie la jambe droite, viens le plus bas possible. Regarde ton pied gauche. Les orteils du pied gauche vers le ciel, même si on ne va pas très bas, on se fait un demi-tour. Pose la main gauche à côté du pied droit. Main droite vers le ciel. En torsion. Pose la main droite à l'intérieur du pied droit, posture du lézard. Je redresse la poitrine, je regarde devant dans mon lézard. Et pose le pied gauche, 90 degrés. Remonte en guerrier 2. Les deux mains vers le ciel, pieds parallèles, Flying Warrior. Tourne le pied gauche vers l'avant du tapis, tout de suite par Shvakonasana. La main soit sur la brique, soit sur le sol, soit le coude sur le genou, bras droit en diagonale. Bas du dos, lissé comme si j'étais contre un mur imaginaire. Tends la jambe gauche, main droite vers le ciel, triangle. Pareil, l'énergie du coccyx qui va vers le pied droit. Ok, Vinyasa. Prends le temps, ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Ou juste chien tête en bas si vous êtes fatigué, si vous voulez garder de l'énergie. Sentez à quel point on est de plus en plus ouvert à un chien tête en bas, c'est le moment de sentir les différences. Ok, on fait une dernière fois, jambe droite vers le ciel. Pieds entre les mains. Guerrier 1. Ok, longue inspire. Expire, Rainbow Warrior. Ramène les deux mains vers le ciel, genou, poitrine, ça flex, ça pose, ça vient s'asseoir dans une chaise, figure fort, garde bien le pied flex. On vient le plus bas possible, maintenant les genoux, les coudes touchent, peut-être les tibias ou pas, ça remonte, inspire. Guerrier 2, longue expire, viens te poser. Les deux jambes tendues, les deux mains vers le ciel, on descend en Skandasana. Garde le dos droit en Skandasana. Demi-tour, pose la main droite, la main gauche vers le ciel, torsion. Ok. Repose le pied droit, 90 degrés, remonte, guerrier 2. Flying Warrior. Ok, on va commencer à ouvrir un peu plus dans les épaules par Shvakonasana. On vient vraiment pousser l'épaule droite dans le genou droit. On enroule le bras gauche derrière le dos. Soit j'attrape juste l'intérieur de la cuisse droite, soit je viens attraper les deux mains dans mon dos. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Peut-être j'ai la jambe tendue avec mon lien. Peut-être j'ai besoin de relâcher le lien pour tendre ma jambe, mais je peux garder le bras gauche dans le dos. Ok. Je vais reculer mon pied droit, à défaut d'avancer ma main
Et je viens prendre ma demi-lune, Ardha Chandrasana. Vous pouvez garder le bras gauche enroulé derrière le dos. Ou alors, étirer la main gauche vers le ciel, plier le genou gauche, ouvrir la hanche, attraper le pied gauche dans la main gauche en Shavasana. Et là, on ouvre les épaules et les hanches. On va chercher l'étirement. Sans tomber, fixe le sol. Ramène les deux pieds en... OMJ, on ramène pied gauche derrière pied droit. Relâchez les bras. Grand pas à gauche du tapis, Malasana. On est beaucoup plus ouvert maintenant dans notre Malasana. Presse les mains l'une contre l'autre, allonge la colonne, inspire. Ok, expire, plonge en Uttanasana. Okay. Presse les pieds dans le sol, on déroule la colonne lentement. Ok. Je vais poser les deux briques devant moi. Just in case. Ok. Je prends la cheville droite sur genou gauche. Chaise. Les mains en prière. Le dos bien droit, je touche les coudes au niveau du bas de jambe. Le secret, c'est d'enrouler le plus gros orteil du pied droit autour du bras droit. Soit je reste ici, soit je me redresse. Et je repose. Pour poser les mains sur les briques ou sur le sol, je continue d'enrouler mon gros orteil autour de mon pied, de mon triceps droit. Plie les bras comme Chaturanga. Et ensuite, j'avance les épaules. Soit je reste ici, soit je décolle le pied gauche, soit je décolle même le genou gauche. Voilà. Flying pigeon, le pigeon qui vole. Ou alors, Eric va nous faire un pigeon à un corbeau à une jambe. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Lui, il a de la force, alors il fait un truc impossible. Impossible. Je sais pas, le mec il tient comme ça avec une jambe et tout. Nous, là, voilà, donc faites comme lui si vous avez de la force. Ou pas. Mais c'était super. Hein. Posture de l'enfant, juste 3 respirations, pas plus. On ne veut pas perdre tout ce qu'on vient de créer comme chaleur. Allez, courage, on fait à gauche maintenant. Chien tête en bas. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Beaucoup plus ouvert maintenant. Expire, pied entre les mains, guerrier 1. Les deux mains vers le ciel, longue inspire. Expire, balance les bras. Rainbow Warrior. On revient devant, on ramène le genou. Flex, pied, cheville, genou, chaise. Donc là, on est très très ouvert. Ça va beaucoup plus loin. Ça remonte, inspire. Guerrier 2, grand pas à l'arrière du tapis. On tend la jambe gauche, main vers le ciel. On se prépare pour descendre. Skandasana. Viens t'asseoir le plus bas possible. Regarde ton pied gauche, allonge la colonne. Demi-tour, on a une torsion, pose main gauche sur le sol. Main droite vers le ciel. On en profite pour venir dans notre lézard, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Bout des doigts sur le sol, regarde devant. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, viens dans ton guerrier 2. Les deux mains vers le ciel, Flying Warrior. Parshvakonasana, utilise la brique si tu veux. Main gauche sur le sol, sur la brique. On enroule le bras droit derrière le dos, on attrape la cuisse. Soit on attrape les mains. Donc je viens vraiment coller mon épaule gauche dans mon genou gauche pour attraper les mains. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Soit je garde ça pour mon triangle, soit je relâche le lien, je pose ma main sur ma brique, je garde la main droite dans le dos. Ok, à défaut de pouvoir avancer ma brique, c'est mon pied qui recule un petit peu, Ardha Chandrasana. Pousse le talon du pied droit vers l'arrière et légèrement vers le haut. Si vous avez attrapé votre pied dans votre main tout à l'heure, on le refait pour faire la même chose des deux côtés. Ce qui me permet d'ouvrir mon épaule, d'étirer le dos, d'ouvrir les hanches. Fixe un point sur le sol. Pour l'équilibre, on se grandit. Sans tuer votre chat, relâche le pied droit. OMJ,
Pied droit derrière, pied gauche. Ok, Malasana. Grand pas à droite du tapis. Yogi squat. On aurait très bien pu rester là. Ok. C'est vous qui m'avez demandé, hein. Moi je suis pour rien. Presse les mains l'une contre l'autre. Allonge la colonne. Ok, on relâche tout. Uttanasana, ramène les pieds parallèles. Déroule un peu les jambes. Relâche la tête. Ok. Quand vous êtes prêts, on déroule. On fait l'autre côté. On essaye. Alors, ce sera forcément différent. Soit en mieux, soit en moins bien. Ok. Personnellement, je ne fais jamais sans les briques. Cheville, genou. Et je descends les hanches. Les mains en prière, pour le coup, ce n'est pas juste pour faire un mudra, pour avoir une intention. C'est aussi vraiment physiquement, ça m'aide, en fait, hein, à maintenir l'équilibre. Okay. Soit j'enroule le gros orteil du pied gauche autour de mon bras. Je le coince et je remonte. Voilà. Soit on fait un... C'est pas ça, Eric. Il faut que tu viennes là d'abord. J'essaye, mais j'arrive pas. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous faites comme Eric, vous faites un autre truc. Vous faites un corbeau si vous voulez. Voilà. Sinon, on fait ça, on reste là. Voilà. Soit on pose les mains, on peut juste aussi poser les mains sur le sol. Ça, c'est une première victoire. Personnellement, pour moi, ça a été une énorme victoire de pouvoir réussir à faire ça un jour. Voilà, je mets les mains sur les briques et puis peut-être j'enroule pas. Peut-être je décolle pas. Yes. Fixer un point sur le sol, c'est le secret dans tous les hand balance. Voilà. Et on force pas. Et chien tête en bas. Yes. Et posture de l'enfant. Et je vous préviens, c'est pas fini. J'en ai pas fini avec vous. Il y a plein de façons de faire plein de trucs avec le pigeon, avec les hanches. My God. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Le chat. Bon. Les mecs, ils rigolent, hein. Ok. Dernière étape. On revient en chien tête en bas. Pour lever la jambe droite vers le ciel, ramenez le pied entre ses mains. Soit la main sur une brique, soit la main gauche sur le sol. On a une belle torsion, la main droite vers le ciel. On se redresse, on garde la torsion, les deux bras à l'horizontale. Je regarde vers ma main droite. N'hésite pas à plier la jambe gauche pour être droit au niveau du dos. Et on ramène les mains vers le ciel en namasté pour ramener le coude à l'extérieur du genou pour presser la main droite dans la main gauche. Ok. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. On est en chaise, twisté. Regarde au-dessus de l'épaule droite. On fait un petit contre-twist. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et on revient. Ok, vous allez me haïr à tout jamais. On va faire un mix de ce qu'on vient de faire là. On va d'abord faire le côté droit. Cheville droite sur genou gauche. Les mains en namasté. Vous pouvez juste faire ça. Et ensuite, vous pouvez soit vous arrêter là, soit continuer. Ma main droite, elle va glisser le long de mon pied gauche. Et j'ai la main gauche vers le ciel. Donc, je peux poser la main droite sur la brique et juste faire ça. Juste ma torsion ici. C'est déjà pas mal du tout. Pour ceux qui veulent vraiment essayer un truc, et si vous avez la flexibilité, là, je me mets de profil. J'ai mis mes briques sur le côté. Cheville, genou. Cette fois-ci, mon bras, je vais le faire glisser tellement loin que mon pied va toucher mon triceps, en fait. Je vais poser les mains sur la brique et venir en appui sur les mains ici. Voilà. Donc là, il y a vraiment un challenge en termes de hanches. Si vous n'avez pas d'ouverture de hanches, faites juste un corbeau sur le côté si vous voulez. Okay.
Donc c'est à peu près la même chose. Coude, genou et on vient twister. Ici. Ok? Juste histoire de dire qu'on a fait un truc fun sur les mains. Ça, c'est si vous êtes bloqué. Si vous n'êtes pas bloqué, ben, continuez. Ouais, Eric, super. Ok. Très bien. Marcher ou sauter. Chien tête en bas. Voilà, toi. Ok, on fait à gauche. La jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. La main droite sur la brique ou sur le sol. Torsion. Main gauche vers le ciel. Ok. On garde la torsion, on se redresse. Les bras à l'horizontale regardent vers la main gauche. N'hésite pas à plier la jambe droite pour être bien droit au niveau du buste. Ok. Et on ramène les mains en prière. On se penche en avant. Coude, genou. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Ok. Regarde le pied droit. On ramène le pied gauche, pardon. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Continue à twister. Contre-torsion. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ok. Ok, donc là, à partir de maintenant, faites ce que vous voulez. Peut-être c'est un corbeau sur le côté, peut-être on vient juste s'accroupir, on reste ici. Si vous voulez tenter le truc dans l'autre sens. Ok, cheville gauche sur genou droit en chaise. Ça peut être juste poser le poignet sur le pied et venir en torsion ici. Ça peut être aller plus loin, faire glisser le bras jusqu'à ce que le triceps touche le pied. Et puis après, peut-être poser les mains sur le sol et faire votre pigeon twisté sur les mains. J'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé plus compliqué. Je comprends. Oh là là. Ok, j'ai perdu tout le monde. Ça va? Bon. Alors, le chat dit que ça va pas. Hein. Ça va pas du tout là. Il y en a qui sont morts de rire. Ok, allongez-vous sur, pas sur le ventre, mais juste posture de l'enfant. Juste posture de l'enfant, récupère. Respire par le nez. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, c'est hyper difficile. C'est pas difficile, c'est hyper difficile. Et en plus de ça, ça dépend vraiment de votre ouverture de hanche. Moi, j'ai réussi pour la première fois cette semaine. Vous voyez, alors que j'avais un peu lâché l'affaire, hein, j'avoue. Ouais, dur. Yes. Ok, on va redescendre tranquillement. Allongez-vous sur le dos pour un demi-pont. Ok, donc on va faire un demi-pont un petit peu différent. Aujourd'hui, comme on est dans les hanches, on va continuer. Donc juste un demi-pont, vous pouvez rester là. Si vous voulez, vous pouvez poser la cheville sur le genou et monter, bien sûr, le bassin vers le ciel. Et à quoi ça sert? Donc on change de jambe. À quoi ça sert? Ça nous permet de sentir en fait que dans notre pont, c'est vraiment nos pieds qui pressent dans le sol. Et souvent, on oublie les jambes en pont. On se dit que c'est que un back bend. Et en fait, non. En fait, c'est beaucoup les jambes. Ok. On redescend tout doucement. On fait une pause, écartez les pieds largeur du tapis, ramenez les deux genoux collés l'un contre l'autre. Profitez-en pour respirer. Bien. On peut refaire un deuxième fois, deuxième demi-pont. Si vous voulez monter en pont, on peut faire exactement la même chose en pont. Donc, c'est-à-dire qu'on peut ramener la cheville sur le genou. Voilà. Et laisser la hanche s'ouvrir. Un truc dans le genre. Sans tuer votre chat. Ouais, moi, je vais rester en demi-pont pour aujourd'hui. Ça me va très bien. Voilà.
On redescend tout doucement du demi-pont ou du pont. Alors bien sûr, là, si vous voulez rester plus longtemps, n'hésitez pas. On fait juste comme tout à l'heure. Soit on écarte les pieds, les genoux collés, soit on bouge un petit peu les genoux de gauche à droite. Pour le dernier demi-pont, dernier pont, vous pouvez aussi devenir feignant. J'aime pas trop le mot feignant, mais juste devenir un peu plus passif, juste vous écouter et poser une brique sous le bas du dos, sous les fesses, et juste rester là. Et ça marche aussi, ça étire aussi le dos. On relâche l'espace du ventre, on relâche les épaules. Bonjour. Ok. On redescend tout doucement. On ramène un genou après l'autre à la poitrine. Serrez bien les genoux contre vous. Massez le bas du dos. Roulez un petit peu de gauche à droite. Petit chat. On va rester dans le pigeon, mais cette fois-ci pigeon sur le sol. Cheville droite sur genou gauche. On attrape l'arrière de la jambe gauche, la cuisse gauche. On attrape le genou. Bref, ce que vous voulez. Oh là là, tu fais des câlins, toi. Hein, c'est son heure câlin. Ouf. Donc là, on ne fait plus rien. On laisse les épaules se relâcher, les mâchoires se relâcher. Si on veut aller bien sûr augmenter la pression, on ramène, on presse le genou vers soi. Et puis on va garder les jambes comme ça, ouvrir les bras en croix. Laissez tomber complètement les jambes à gauche, sans changer le croisement des jambes. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez croiser, décroiser, bref. On tourne la tête plutôt du côté opposé aux jambes. Ok, on revient tout doucement. Les deux genoux à la poitrine, décroisés, les jambes, faites ce que vous voulez. Puis cheville gauche, genou droit. Soit j'attrape la cuisse, soit j'attrape le tibia. Bref, j'essaie de ne pas décoller ma tête. Si vous la décollez, on la repose. On relâche les épaules. On respire. Ok, ouvrez les bras en croix. Laissez complètement tomber les jambes à droite. On relâche tout, la tête sens opposé des jambes. Donc tête à gauche, jambe à droite, tête à gauche. Trop mignonne. On roule complètement à droite en posture de fœtus et croiser les jambes. Et on revient tout doucement, s'asseoir, presser les mains dans le sol, remonter tout doucement. Ok, on va laisser nos hanches tranquilles maintenant. Juste les deux jambes tendues. Ok. On roule bien la chair des fessiers vers l'arrière pour étirer la colonne. Moi j'aime bien, encore une fois, j'adore les briques. Voilà, vous pouvez le faire avec ou sans briques. Juste poser les mains à côté des fessiers, bras tendus. On flexe les pieds, donc vraiment les orteils vers les genoux. Je presse dans les mains comme si je voulais me décoller. Vous regardez vers votre nombril. On respire. Et on relâche. Okay. Vous pouvez bien sûr utiliser encore une fois la brique, placer la brique derrière les pieds, plier les genoux pour pouvoir garder la brique dans les mains. J'utilise la brique donc pour tirer la brique vers moi, les pieds résistent, de sorte à allonger la colonne au maximum. On reste quelques respirations comme ça.
Puis si on veut aller plus loin, on recule les fesses ou on avance les pieds, peu importe. Et cette fois-ci, on va se laisser un petit peu, on a notre maximum de notre extension de la colonne. Donc une fois qu'on a notre maximum, on peut relâcher un petit peu, relâcher la tête, arrondir légèrement le dos. Et on relâche la brique. Déroulez tout doucement la colonne vertèbre par vertèbre. Revenez vous asseoir et on va venir en Sukhasana, en tailleur. Donc soit c'est le même tailleur qu'on a fait tout à l'heure avec les pieds légèrement éloignés du bassin et essayer de faire comme